Comment reconnaître un mari infidèle? Merci, c'est une bonne question, je vais répondre. Pour connaître un mari infidèle, le mari là est d'abord un irresponsable. Parce que quand tu aimes une personne, tu as confiance à la personne. Mais si un homme, que tous les temps, il t'accuse d'infidélité, il t'accuse, tu prépares mal, il t'accuse des choses difficiles à gérer, c'est parce qu'il est déjà infidèle et il veut partir. Pour chercher les moyens pour partir, il doit t'accuser de tout et de rien. Donc faites très attention, vous les femmes, que le mari se lève un matin, tu prépares, tu sais, à table, malgré que peut-être, je connais les hommes qui donnent 1000 francs de ration à la maison, mais il veut manger le poulet. Tu te bats, tu prépares même avec le poulet, il mange, il ne fait que t'accuser que c'est mal préparé. Des fois, il laisse 1000 francs, tu sors le riz, même avec le mbunga, il dit toujours que c'est mal préparé. Cet homme est déjà parti. Cet homme est déjà parti. L'homme même qui aime sa femme, quand sa femme prépare, même si ça n'aime pas bien, il ne dit pas aux gens. Il appelle plutôt sa femme pour dire que ma chérie, la nourriture n'est pas bien préparée. Faites encore un effort. Il ne met pas sa femme au marché. Il se promène partout. Il dit que tu prépares mal. Ta femme n'était pas une maîtresse de l'hôtel. Elle n'a pas appris, elle n'a pas fait l'hôtel de hôtellerie pour venir préparer chez toi. Elle quitte d'une famille. Et pour l'épouser, tu as vu qu'elle sortait peut-être d'une famille pauvre, que peut-être le parent n'avait même pas la ration, ne préparait même pas la viande chez eux. Lorsque vous amenez ce genre de filles, vraiment ne les traite pas trop mal. Ne les menace pas de prostituer, ne les menace pas de ceci, ne les dit qu'elle ne peut pas préparer. Il faut la former. Il faut plutôt la former, il faut l'éduquer que de la saboter. Parce que quand vous vous promenez, vous la sabotez. Vous-même, vous êtes conscient que chez eux, on ne préparait pas la viande. Le jour qu'on prépare la viande, c'est toi qui donnais. Maintenant, quand elle arrive à la maison, tu dois l'apprendre à préparer. Elle ne connaît pas. Parce que sa maman ne préparait pas la viande, elle ne fait pas le riz sauté, elle ne fait pas les spaghettis, elle ne fait pas ce genre de nourriture que vous mangez. C'était peut-être une fille dans la nourriture qu'on préparait que la nourriture traditionnelle. Merci. Et maintenant, comment faire l'autre conjoint lorsqu'il constate que son partenaire est infidèle? Oui, son partenaire, moi je pense qu'en général, c'est les femmes qui constatent que leur mari est infidèle. Parce que l'homme, quand il dit que la femme est infidèle, il ne peut jamais prouver, mais il bavarde seulement. Lorsque tu as vu que ton mari est infidèle et que tu as les preuves, ne fais pas trop le bruit et ne fais pas le bavardage dehors. Si tu l'aimes encore, si tu aimes ton mari, ça ne sert à rien de te promener dans tous les carrefours pour dire « Oh, j'ai vu mon mari à flagrant délit, j'ai vu mon mari dans un hôtel, j'ai vu mon mari ceci. » Non, ça ne sert à rien de bavarder dehors. Quand tu peux bavarder dehors, là, tu lui rends encore plus que bête. Reste tranquille, reste calme, ne fais pas le bruit. Parce que quand tu as déjà constaté, lui-même, il a honte. Une fois que tu commences à parler dehors, là, c'est toi qui vas t'humilier. Mais si tu ne l'aimes plus et que tu veux divorcer, là, tu peux parler dehors parce que tu n'es plus avec lui. Mais quand, je dis plus, même avec elle, mais si tu constates l'infidélité de ta femme ou de ton mari et que tu l'aimes encore et que tu n'es pas prête à te séparer de cette personne, ça ne sert à rien de bavarder dehors. Parce que quand tu bavardes dehors là et que demain on vous voit encore ensemble, la honte te revient. J'ai toujours dit au couple que si tu aimes encore ton mari ou si tu aimes ta femme et que tu te reproches de quelque chose, quand tu constates cela, il faut aller vers la personne, lui demander pourquoi il fait ça, surtout pour un homme qui rationne, surtout pour un homme qui s'occupe de toi, surtout pour un homme qui a construit une maison, il t'a mis dedans. Le mariage, c'est d'abord dedans. Quand tu vois une femme toujours dehors en train de rechercher où est mon mari, il est parti parce qu'elle a faim. Une femme qui a faim est toujours dehors en train de rechercher son mari. Elle fout le téléphone, elle cherche à gauche, à droite parce qu'elle se dit que je ne mange pas comme ça, peut-être une autre mange. Mais une femme qui est comblée, elle a de quoi manger à la maison. Tu ne peux pas la voir aller dehors en train de chercher le mari. Elle attend son mari à la maison parce qu'elle n'a pas faim. Une femme qui a faim, une femme qui est malade, on ne l'amène pas à l'hôpital. Elle est toujours en train de chercher le mari dans le téléphone, par-ci, par-là. Donc faites très attention. C'est des choses très délicates. Je pense que j'ai répondu à cette question.